Mon frère, ma sœur, avant toute chose, prends un moment pour calmer ton cœur. Inspire profondément, ferme les yeux si tu peux, et laisse l'Esprit de Dieu te parler avec douceur. Le Seigneur prépare une nouvelle saison pour toi. Il désire que tu sois prêt, prête à entendre sa voix remplie d'amour et de paix. Dans le silence de ton âme, écoute cette vérité. Dieu a veillé sur toi même lorsque tout semblait s'écrouler. Il permet que certains chapitres se ferment, parfois dans la douleur, mais c'est toujours pour ouvrir un chemin meilleur. Écoute cette promesse de Dieu comme s'il te la disait personnellement. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. Il est en train d'écrire une nouvelle page de ton histoire. Peut-être as-tu vécu des portes fermées, des rêves suspendus ou même des pertes déchirantes. Mais chaque fin est une préparation divine. Dieu taille, purifie, reconstruit. Et au moment opportun, il recommence quelque chose de plus grand. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Le Dieu qui guérit est tout près de toi. Application pour ta vie. Accueille cette parole dans ton cœur. Ne laisse pas la douleur des fins t'empêcher d'avancer. Dieu utilise chaque saison pour te ramener à ta destinée. Repose-toi dans sa paix. Et si cette parole parle à ton cœur, écris dans les commentaires. Amen. Continue dans cette atmosphère de paix. Respire doucement et écoute cette vérité divine. Dieu te dit aujourd'hui, un nouveau temps est en chemin. Même si tu ne vois encore aucun signe, la saison de ton renouveau commence dès maintenant. Tu as peut-être traversé des jours sombres, tu as senti ton cœur fatigué et ton âme accablée. Mais l'Éternel, ton Père céleste, n'a jamais cessé de t'aimer ni de t'observer avec tendresse. Il a des plans pour toi, des projets de vie, de paix et de restauration. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit le Seigneur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Dieu ne t'a jamais oublié. Il voit ce que personne ne voit. Il entend les soupirs que tu ne peux même pas exprimer. Son regard est sur toi et son cœur est tourné vers ton bien. Ce que tu vis maintenant n'est pas une fin, c'est une transition sainte vers une saison de guérison. Application pour ta vie. Refuse de te définir par tes échecs ou par tes douleurs. Dieu te voit tel que tu es en lui, racheté, relevé, aimé. Écris avec foi dans les commentaires. Je crois aux promesses de Dieu. Ce que Dieu commence, il le termine en gloire. Reste dans cette attitude d'écoute et d'abandon. Dieu voit ton cœur et il veut guérir ce qui a été blessé en toi. Le cycle qui se termine aujourd'hui peut porter des larmes, mais sache ceci, chaque larme est recueillie, chaque soupir est entendu. Dieu prépare un terrain nouveau dans ton âme pour que la prochaine saison soit une saison de fruits et de paix. Ce n'est pas un hasard si tu entends cette parole maintenant. Elle est pour toi. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Le Seigneur est en train de restaurer ce que tu croyais perdu à jamais. Il sèche tes larmes, non pas pour les ignorer, mais pour t'apprendre que ton avenir ne sera plus fondé sur la douleur, mais sur l'espérance. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses auront disparu. Tu n'es pas destiné à vivre éternellement dans le deuil ou le manque. Dieu t'appelle à avancer vers une saison où sa consolation sera ton quotidien. Là où tu as pleuré, tu chanteras. Là où tu t'es brisé, tu seras reconstruit. Application pour ta vie. Ne retiens pas tes larmes devant Dieu. Il les transforme en semences de victoire. Si tu crois à cette restauration, écris dans les commentaires « Je reçois au nom de Jésus ». Car ce que Dieu prépare dépasse ce que tu imaginais. Mon frère, ma sœur, reste encore un instant dans ce lieu d'écoute. Dieu ne parle pas seulement pour consoler, il parle pour préparer. Préparer ton cœur à entrer dans une saison nouvelle, une saison où la restauration ne sera plus un espoir lointain, mais une réalité quotidienne. Peut-être as-tu senti que certaines choses en toi étaient brisées au point de ne jamais pouvoir être réparées. Mais écoute bien, Dieu ne restaure pas seulement ce qui est abîmé. Il renouvelle, il transforme, il crée du neuf. Il est l'architecte de ton relèvement.
Lamentation, chapitre 5, verset 21. Restaure-nous, Éternel, et nous serons restaurés. Renouvelle nos jours comme aux temps anciens. Dieu veut te ramener à la source. Il ne veut pas que tu vives comme un survivant spirituel, mais comme un fils, une fille, pleinement restauré, confiant, debout dans sa présence. Ce que tu as perdu n'est pas le dernier mot de ton histoire. Le dernier mot appartient à Dieu, et il a écrit « Vie, espérance, guérison ». Application pour ta vie. Relève la tête, même si tu es fatigué, même si tu n'y crois plus, sache que ta restauration a déjà commencé dans l'invisible. Déclare avec foi dans les commentaires « Ma foi est ferme ». Septembre arrive, et avec lui, une saison où Dieu renouvellera ton âme comme jamais auparavant. Reste dans le silence, là où Dieu travaille. Il ne fait jamais les choses à la hâte. Chaque saison que tu traverses a un but. Et même si aujourd'hui tu ne vois encore que la terre sèche, Dieu a déjà déposé une semence de renouveau, une promesse d'avenir. Tu es en transition divine. Le Seigneur prépare en secret la terre de ton cœur pour qu'elle porte du fruit en abondance. Il veut que tu sois enraciné, solide, préparé à la croissance. Le moment vient où ce qui a été planté dans les larmes fleurira dans la paix et dans la joie. Psaume 92, verset 12. Le juste poussera comme le palmier, il grandira comme le cèdre du Liban. Le palmier ne pousse pas du jour au lendemain. Il est lent, profond, stable. Et Dieu veut que ta foi soit comme cela, enracinée, durable, belle. Tu n'es pas abandonné, tu es cultivé, tu n'es pas oublié, tu es formé. Bientôt viendra le moment de ta floraison. Application pour ta vie. Ne te décourage pas si tu ne vois encore aucun fruit. Ce que Dieu plante en secret apparaîtra en son temps. Et ce temps vient. Si tu crois à cette saison de croissance, commente « Gloire à Dieu ». Car ce que Dieu commence en toi, il le portera à maturité. Mon frère, ma sœur, prends encore un instant pour t'ouvrir à la voix du Seigneur. Même si tu te sens au milieu d'un désert, sache ceci, Dieu ne t'a jamais laissé. Même dans les terres arides, il prépare des oasis que toi seul ne peux voir pour l'instant. Peut-être marches-tu dans l'attente, dans la fatigue, dans un silence lourd. Mais l'Éternel marche avec toi. Il est ton guide dans les lieux secs, ta force dans les saisons stériles. Le désert n'est pas la fin de ton histoire. C'est le lieu où Dieu te parle à cœur ouvert. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu ne promet pas une vie sans douleur, mais il promet sa présence constante. C'est cela qui te porte. C'est cela qui te relève. Il va faire jaillir de l'eau là où tu ne vois que poussière. Il va changer ta fatigue en force, ton soupir en chant. Application pour ta vie. Ne méprise pas ton désert. C'est là que Dieu prépare ton cœur pour les bénédictions de demain. Écris avec foi dans les commentaires. Je crois aux promesses de Dieu. Le désert d'aujourd'hui cache l'oasis que Dieu a réservé pour toi en septembre. Reste attentif, mon frère, ma sœur, car le ciel n'a jamais cessé de veiller sur toi. Même dans tes moments les plus silencieux, Dieu est resté présent. Même dans tes douleurs les plus profondes, il était là. Il n'a jamais détourné son regard. Et aujourd'hui, il te dit, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Je suis avec toi tous les jours. Il a entendu les prières que tu n'as jamais prononcées à voix haute. Il a ressenti les larmes que tu n'as jamais osé verser. Et dans ce silence sacré, Dieu prépare un vent de paix, une brise nouvelle pour ton âme fatiguée. Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse est vivante. Elle ne dépend pas de tes efforts ni de ta force. Elle repose sur sa fidélité. Tu n'as pas à marcher seul, à reconstruire seul. Dieu est là, fidèle, stable, constant. Il sera ton refuge au mois de septembre. Il sera ta lumière dans chaque pas. Application pour ta vie. Ne laisse pas l'isolement ou la peur parler plus fort que sa présence. Tu es entouré du ciel. Tu es porté par une grâce invisible mais puissante. Si tu le crois, écris dans les commentaires « Je crois aux promesses de Dieu ». Septembre sera un mois où tu marcheras main dans la main avec le ciel. Mon frère, ma sœur, garde ton cœur ouvert.
Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Même si certaines choses semblent s'effondrer autour de toi, Dieu est en train d'écrire une suite remplie d'espérance. Rien n'échappe à son regard. Rien n'est trop brisé pour lui. Il veut remplir ton cœur d'une espérance nouvelle. Pas une simple pensée positive, mais une espérance vivante, enracinée dans sa parole. Une paix qui dépasse toute logique. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence en toi. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui dois tout contrôler, c'est Dieu qui renouvelle. C'est lui qui relève. Tu peux respirer, tu peux lui faire confiance. L'espérance n'est pas une illusion, elle est une force divine. Et elle sera ton moteur dans cette nouvelle saison. Application pour ta vie. Si tu as senti que ton espérance faiblissait, sache que Dieu la restaure maintenant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste à croire. Si tu veux marcher dans cette espérance renouvelée, écris avec foi dans les commentaires « Ma foi est ferme », car ce que Dieu prépare en septembre est plus grand que ce que tu as perdu. Mon frère, ma sœur, reste dans cette atmosphère d'attente sainte. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose que tu n'as encore jamais vu. Ce que tu pensais perdu, détruit ou oublié va être restauré. Car Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Ton histoire n'est pas finie. Ce n'est pas le point final, c'est une virgule. Dieu est en train de tourner la page et la suite sera écrite avec grâce, puissance et consolation. Il n'a pas oublié ce que tu lui as confié en prière. Il n'a pas oublié les saisons de fidélité dans la douleur. Il revient maintenant pour restaurer. Joël 2, verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Il ne s'agit pas seulement de récupérer du temps perdu, mais de vivre une nouvelle abondance, un renouvellement complet. Les années que tu croyais gaspillées deviendront les fondations d'un témoignage glorieux. Application pour ta vie. Ne laisse pas le passé définir ton avenir. Dieu restaure tout. Il redonne la joie, il redonne la dignité, il redonne la paix. Si tu crois que Dieu peut te restituer ce que tu as perdu, écris dans les commentaires « Je reçois au nom de Jésus ». Septembre sera ton mois de restitution. Mon frère, ma sœur, prends une dernière respiration profonde et laisse ton cœur s'ouvrir entièrement à cette vérité. Tu es prêt, tu es prête pour une nouvelle saison. Ce n'est pas une simple transition de mois, c'est un changement spirituel. Une restauration profonde, silencieuse, céleste est en cours dans ta vie. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il ne ferme pas des portes sans avoir déjà préparé celles qui vont s'ouvrir. Septembre sera un mois de guérison, un mois de reconstruction. Il ne s'agira pas de retrouver ce que tu avais, mais de recevoir ce que Dieu a toujours voulu te donner. Hébreux 13, verset 21. Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour faire sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Tu n'es pas un accident. Tu es une œuvre en cours, une histoire que Dieu écrit avec soin, tendresse et puissance. Laisse-toi porter par cette vérité. Application finale pour ta vie. Si cette parole a touché ton cœur, écris dans les commentaires « Amen » comme un acte de foi et partage cette prière avec quelqu'un. Le Seigneur te bénisse et prépare ton cœur à marcher avec nous, car septembre sera un mois de guérison et de restauration.